Nous allons parler d'un des pires concepts de manipulation qui a pourtant un nom super sympa que vous connaissez. Ça s'appelle le concept des flammes jumelles. Peut-être qu'on te l'a déjà dit ça. Nous sommes tous les deux des flammes jumelles, aussi bien en amitié qu'en amour. Alors, il y a d'autres mots pour ça, comme par exemple les âmes sœurs. Nous sommes des âmes sœurs. Je vais te prouver pourquoi est-ce que c'est un concept de manipulation qui est extrêmement puissant. Et si jamais tu l'entends, reste sur tes gardes. On parle d'un drapeau rouge, un des pires, probablement. On va détailler aujourd'hui tout le processus psychologique qui peut te faire tomber dedans. Et au passage, tu peux y rester dedans psychologiquement pendant des années, même après la relation amoureuse. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Et si vous le souhaitez, contactez-moi, il y a un lien qui est juste en dessous. Quand on entend flamme jumelle, âme sœur, on pense forcément tout de suite à arnaque. C'est d'ailleurs ce qu'utilisent la plupart des gens qui sont voyants, gourous sur Internet. Tu vois ça dans des pubs. Venez découvrir si vous êtes des flammes jumelles, des âmes sœurs. Parce que les gens savent très bien que si on tombe dedans, on est foutu pendant des années. On va y croire, on va y rester et on va en parler aujourd'hui. On va parler d'un miroir idéalisé. C'est une personne qui va te renvoyer une image de toi géniale. Qu'on se mette d'accord, personne n'est pareil, on est différent physiquement, psychologiquement, on n'a pas les mêmes expériences de vie, on n'a même pas les mêmes connexions neuronales dans notre cerveau. Donc trouver quelqu'un qui serait comme nous relèverait quasiment de l'impossible. Ça n'existe pas. Mais tout à coup, dans cette relation amicale, amoureuse, cette personne va te dire que tu es exactement comme elle. Elle te soutient que vous êtes pile pareil. Et là, lorsqu'elle parle de toi, ce n'est pas le vrai toi, c'est un toi idéalisé. C'est une version 2.0 de toi qui est géniale. C'est comme un miroir qui rembauche. Alors, j'en ai un chez moi, je ne peux pas vous le montrer ici parce que l'expérience ne serait pas convaincante, mais c'est un miroir qui rend beaucoup plus maigre que ce qu'on est. Quand on se regarde dedans, tout le monde se trouve extrêmement beau. Je ne sais pas ce qu'il a comme déformation, mais en tout cas, ça fonctionne. Là, c'est pareil. Cette personne avec qui tu es en couple te trouve extrêmement beau, belle, sympa, intelligente. Tu es la plus belle personne sur Terre. Vous êtes des âmes sœurs, selon elle. Alors au début, tu n'y crois pas trop, puis finalement, tu tombes amoureux. L'autre t'idéalise. Tu finis par t'idéaliser aussi. Parce que finalement, si l'autre te trouve aussi génial et que vous êtes pareil, c'est probablement que tu l'es pour de vrai. Tu finis par y croire, puis par miroir, par idéaliser l'autre aussi. Âme sœur, flamme jumelle, deux personnes pareilles. Si toi, t'es génial, l'autre, forcément, par miroir, l'est aussi. Même tous tes petits défauts deviennent géniaux. Par exemple, tu fais des erreurs quand tu cuisines, c'est cramé, c'est brûlé, c'est pas assez salé, trop sucré, qu'importe. L'autre trouve ça trop mignon. Merci d'avoir cuisiné, c'est l'attention qui compte. Tu cuisines trop bien, c'est délicieux, même devant l'évidence que le plat est dégoûtant et que tu peux pas le manger et que tu vas vomir par la suite. T'as quelques kilos en trop. L'autre adore ça, c'est trop mignon, c'est trop choupinou. Il a toujours cherché quelqu'un qui avait 3 kilos en trop. Il peut aussi te dire des phrases comme « Je n'avais jamais vécu ça, c'est incroyable. Où est-ce que tu étais caché pendant toutes ces années ?» Ces flammes jumelles sont en train de créer une fusion. Tu adores tes qualités et maintenant t'en viens à adorer tes défauts aussi. Si on parle de flammes jumelles, il y a jumeaux dedans. Jumeaux, ça veut dire la même origine, ça signifie la même mère, ça signifie qu'on est pareil, identique. Et la flamme, c'est être spécial, on parle du feu de l'amour. Et donc flamme jumelle, le terme est plutôt fort. On vibre, on brille, on scintille, on a de l'énergie de la même manière. Vous êtes pareil et tu finis par fusionner avec cette personne. On parle bel et bien d'une régression en enfance. Lorsque tu étais tout petit, tu étais une seule et même personne avec ta mère. Tu étais dans son ventre, puis dans ses bras. T'as pas compris tout de suite que vous étiez deux personnes différentes. On parle de séparation, d'individuation qui vont se faire déjà pendant les premiers mois de la vie, qui vont se continuer jusqu'à nos 18 ans. On devient vraiment une personne à part entière, autonome. Mais là, en l'occurrence, tu es exactement comme l'autre et tu formes comme une espèce de boule, un magma qui est relié ensemble. Tu deviens le nourrisson qui est près de sa mère, qui est bien au chaud, bien collé contre elle. Vous êtes comme dépendants l'un de l'autre et ça va être nécessaire pour maintenir cette vision illusoire de ce que vous êtes en train de devenir ou du futur. Si jamais cette personne partait de ta vie, si jamais elle te quittait, ce serait la panique, un peu comme un nourrisson qui aurait 1 an, par exemple, qui aurait 12 mois ou 18 mois, qui verrait sa mère partir, serait en panique. Ils sont une seule et même personne, ils fusionnent, c'est quasiment impossible que l'autre parte. L'autre devient ta seconde partie, ta moitié. Il est important qu'elle soit près de toi. Cette période est tellement agréable que finalement, tu n'as plus aucun doute sur toi-même. Tu finis par t'aimer.
t'aimes même tes petits défauts. À ce moment-là, tu rayonnes. Tu dégages une énergie qui est dingue. Tu sais que t'es pas tout seul sur Terre. Tu sais que tu as rencontré l'amour de ta vie, ton âme sœur, ta flamme jumelle. Tu sais que ça va bien se passer parce que maintenant vous êtes deux et c'est un amour qui est fusionnel, qui est énorme. Tu ne peux même plus avoir tort. Tu as l'impression d'avoir toujours raison. Tu peux même cultiver tes qualités ou cultiver tes problèmes. Dans les deux cas, tu es aimé de manière inconditionnelle par l'autre. Ce couple a une direction. En gros, ce qui est indiqué sur la pancarte, comme sur une autoroute, c'est marqué que vous allez arriver dans un monde idéal tous les deux. Vous avez commencé la fusion et vous allez ensemble vers une forme de voyage dans une île paradisiaque, dans un paradis, dans un rêve, dans quelque chose qui est chouette, dans quelque chose qui est aussi utopique, qui n'existe pas. Et on arrive là au début de l'arnaque. L'autre commence à fusionner avec toi, te trouvant parfait, te fait miroiter que vous allez vers un monde idéal sans que tu réalises qu'il n'y a rien par la suite. Il y a quelque chose d'addictif à cette fusion qui est géniale, qui ne durera pas malheureusement, parce qu'en réalité, elle n'existe pas. Vous avez juste créé ensemble, il t'a aidé à créer avec lui un fantasme partagé selon tes goûts à toi. Pas selon ses goûts à lui, selon tes goûts à toi. Il s'est complètement adapté à toi et t'a fait croire que vous étiez pareil. En réalité, il te fait croire qu'il est comme toi, mais ce n'est pas le cas dans l'autre sens. En réalité, tu ne pars pas vers un monde idéal, utopiste, tu pars vers l'enfer sans même le savoir. À ce moment-là, ton destin est déjà scellé. Tu n'es pas au courant de ça. Tu es en train d'aller à fond la caisse sur l'autoroute vers un enfer programmé. Maintenant que vous avez fusionné, il a accès à tout dans ta vie. Il a accès à tout ton cerveau, toute ta vie, tu lui dévoiles tout. Il peut savoir quelles sont tes failles, quels sont tes problèmes, sur quoi tu complexes, sur quoi est-ce qu'il peut insister, sur quoi est-ce qu'il peut jouer. Le coffre-fort n'a plus de porte. Il peut piocher dedans autant qu'il veut. Il a accès à tout. Il y a un joli dicton qui dit « Garde tes amis près de toi, mais tes ennemis encore plus près », ce qui se vérifie à 100% dans ce cas-là. Et en réalité, lorsqu'on a confiance en quelqu'un, on se livre. On lui donne absolument tout. Tu es tellement bien dans cette fusion que tu es en train d'idéaliser ce couple. Pour les plus vieux d'entre vous qui connaissent Polaroid, tu es comme en train de faire une photo d'un moment, de cette fusion, et c'est cette image qui sera mise en introjection dans ton cerveau. Ce sera toujours l'image de référence, ce couple idéal où on a fusionné ensemble. C'est une image que tu auras toujours en référence, un peu comme l'image que tu as pu avoir toi-même de tes parents, de ta mère, de ton enfance. On garde ces images en tête, elles font toujours référence en nous. Sauf que malheureusement, la relation commence à se dégrader. Ça se passe mal. Il y a des critiques, il y a des cris, tout est amplifié. La fusion était déjà très forte, là, la friction est encore plus forte. Un rien, un grain de sable peut créer un déraillage total du train. Ça se passe de manière très compliquée. Tu prends tout mal, il prend tout mal, tu essayes de sauver les meubles, de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais l'autre est toujours en train de te créer des problèmes. C'est dispute après dispute. Tu tentes toujours de revenir à cette même fusion qui était tellement agréable du début, qui était fausse au passage, sauf que toi, t'en savais rien. Tu reviens toujours à cette espèce d'instantané, cette photo de vous deux au mieux de votre relation de couple, mais tu n'y arrives pas. Et tu vas passer ton temps à te battre pour revenir comme dans le ventre de ta mère ou dans les bras de ta mère quand tu étais nourrisson, parce que cet endroit était très apaisant, très calme et drôlement chouette. Éventuellement, un jour, vous allez vous séparer et toi, dans ta tête, l'image de référence sera toujours cette instantané, cette photo qui sera mise dans tes souvenirs. Tu vas vouloir revenir à ça. Quand tu vas voir des pubs dans Internet, retrouve ton âme sœur, retrouve ta flamme jumelle, ça va te parler. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai, c'est ça que je veux. Je veux retrouver mon âme sœur, je veux retrouver mon double, mon clone sur Terre. Sauf qu'en réalité, ça n'a jamais existé. C'était quelque chose de temporaire. On t'a fait croire que vous étiez pareil, ce qui est juste impossible sur Terre. Mais il en a joué et il t'a placé cette espèce de virus dans le cerveau. Tu es persuadé que oui, cette personne est comme ça. Sauf que si jamais tu voyais cette personne dans son nouveau couple, tu verrais quelqu'un de totalement différent. Quelqu'un qui va dire les mêmes choses à l'autre. On est âme sœur, on est flamme jumelle, on est exactement pareil. Et tu serais surpris de voir que il t'a dit ça à toi, il dit ça à une nouvelle personne, sauf qu'en réalité, il se comporte totalement différemment. Maintenant, il aime le jazz. Maintenant, il aime les échecs. Il détestait ça avant. Maintenant, il aime le cinéma. Il détestait le cinéma. Il s'est juste adapté à l'autre pour lui faire croire quelque chose, pour arriver à fusionner, pour prendre les infos, pour la rabaisser, pour partir et pour aller voir autre chose par la suite. Les gens me disent parfois, mais comment est-ce qu'on peut se séparer? Comment est-ce qu'on a pu se quitter? C'est impossible. On est des âmes sœurs, on n'est rien l'un sans l'autre. Oh, stop! Vous êtes tout l'un sans l'autre.
On est heureux seul, on peut gérer sa vie seul, on peut être bien tout seul, on peut aussi être bien à deux. Mais l'autre n'est pas tout dans ta vie. Sinon, il y a quelque chose de grave. Et à un moment donné, il faut revenir à la réalité. Vous n'avez jamais été pareil. Et une personne qui est capable de te rendre heureuse et de te faire des promesses d'âme sœur temporairement, puis qui est capable de te quitter, de te détruire par la suite, c'est quelqu'un qui n'est pas congruent, qui n'est pas raccord entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Tu peux pas m'aimer à la folie il y a quelques mois ou quelques années, falloir me détruire quelques années après. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui est déréglé. Il y a des dictons qui disent il faut surtout regarder les actions et pas tant les paroles. D'autres personnes diront il faut écouter les paroles, ne pas regarder tant que ça les actions. En réalité, qu'importe que ça a été fait ou dit, dans le temps, ça n'a pas été constant. Tu m'as promis quelque chose qui n'a pas été le cas par la suite. Il y a forcément un mensonge quelque part dans l'équation. Il faut donc dégager cette image mentale, ce Polaroid dans notre tête, qui a pris le pas sur notre réflexion interne, qui a aussi pris le pas sur nos émotions, sur notre bonheur, sur notre régulation d'émotions, et se dire que ça n'a pas existé. Ça a été un joli rêve, dans lequel on a cru pendant un temps, qui était chouette, qui était aussi du mensonge de la part de l'autre, qui n'était pas réaliste. Et aujourd'hui, on s'en sort parce qu'on remet un pied dans la réalité. Voilà mes amis, c'est quelque chose qui est plutôt positif aujourd'hui. Ça finissait un peu triste comme vidéo. L'idée c'était plutôt positif, c'était d'être heureux, de ne pas croire dans tous ces gens qui vont faire des mensonges, qui vont trop en envoyer dès le début, trop vous flatter pour vous rendre triste par la suite. Restez toujours vigilant, toujours restez ouvert, mais vigilant. Si ça va trop vite, c'est que ça va trop vite. C'est à vous de réguler les choses et de vous méfier des gens à qui vous avez affaire. J'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle que si vous souhaitez m'en parler, il y a un lien pour m'appeler qui est juste sous cette vidéo. Salut à tous, bye.